Bonjour, alors là on est juste avant le D2. Le D2 va reprendre d'ici 45 minutes. C'est assez cool d'être au D2, surtout après le début de journée, enfin la toute première main que j'ai vécue où j'ai réussi à m'handicaper d'un tiers de mon stack en perdant le tout premier coup. Donc un pot assez gros quand même pour un premier niveau, sachant que j'ai quand même perdu 100 blindes. Puis après j'ai encore perdu quelques petits coups pour arriver presque à la moitié de mon stack et puis après je suis bien remonté. J'ai un peu swingé sur la fin mais j'ai fini aux alentours de 50K, donc un peu en dessous, donc ça doit être un peu en dessous de la moyenne. Honnêtement, après cette première main, je dois avouer que j'aurais signé pour finir avec ce stack là. Donc là on reprend sur 400-800 en T100, donc j'ai un peu plus de 60 blindes. Voilà, pour l'instant je suis assez content, en tout cas d'être là au D2. Je suis en train de regarder mon site draw du jour que m'a envoyé Greg. Je note les stacks de tout le monde, je note leur nationalité, je note le nombre d'ITM, je note combien ils ont gagné leurs gains en tournoi et leur classement GPI. C'est ce que je fais juste avant d'aller m'asseoir à table et ça me permet déjà de visualiser un peu ma table et de réfléchir à ce que je vais faire de la journée, qui va pouvoir faire quoi. Après évidemment en cours de journée ça évolue, mais disons que c'est de l'information gratuite et je pense que c'est vraiment dommage de ne pas s'en servir. Comme toutes les informations au poker, c'est un jeu d'informations incomplète et toutes les informations que tu décides de négliger, c'est des informations qui à un moment peuvent te nuire. Je dis pas que c'est tout le temps utile, mais notamment si je joue un gros coup contre quelqu'un, un jeune, j'ai aucune idée, ou si j'ai un peu Eden Mob, je sais à peu près, peut-être un peu plus facilement son profil. C'est pas passé grand chose pendant le premier level et puis tout d'un coup tout s'est accéléré là sur le dernier level. C'est vrai que j'ai réussi à trouver un bon spot où j'ai payé une relance avec deux dames, quelqu'un a fait tapis derrière pour une tonne et il s'avère qu'il avait deux valets, donc la pointure en dessous, ce qui m'a permis de monter. J'ai pas mal swingé sur la fin et là je suis à 120 000, donc c'est vraiment bien, sachant que j'ai commencé à 48, donc je reprendrai avec 100 blindes, c'est cool. On se retrouve pour le deuxième et donc dernier break de la journée, puisque c'est jour 2, c'est des petites journées. Du coup, on joue que 6 levels aujourd'hui. Je viens de passer 2 niveaux un peu étranges. En gros, j'ai augmenté un peu mon stack. J'étais à 120 la dernière pause, là je suis à 140. Mais j'ai fait 2 changements de table. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, reprendre les infos sur tout le monde, essayer de voir. Après là, je suis tombé à une table où je connaissais quand même 2 joueurs françaises, Sonny Franco et Fabrice Soulier. Et là, Sonny m'a suivi à ma nouvelle table. Donc voilà, là c'est la 3e table. Par contre, celle-ci va pas casser. Dans l'ensemble, plus tu changes de table, c'est plutôt négatif, à moins que tu aies tiré une table vraiment très difficile, du coup tu es content qu'elle casse. Mais dans l'ensemble, même à une table très difficile, on va dire que tout le travail d'image que tu vas créer, tous les coups, les metagames qui vont... tu vas en faire partie, tu vas être au courant. À chaque fois que ta table casse, faut tout recréer avec tout le monde. Mais eux, ils ont leur histoire personnelle, parce que pour la plupart, ils sont là depuis un certain temps ensemble. Et tous ces bouts d'informations, toi tu les connais pas du tout. Du coup, vraiment, sauf si la table est vraiment très dure, je préfère toujours que ma table reste jusqu'au bout de la journée. Je me sens plutôt pas mal, je me sens pour l'instant vraiment bien détendu après. Peut-être que demain je serai un peu plus tendu selon mon stack et à l'approche de la bulle, mais pour l'instant je sais que le but c'est d'essayer d'accumuler des jetons, de prendre des risques mesurés mais toujours calculés, de garder une certaine agressivité tout en faisant pas preuve. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont tendance à s'envoyer en l'air un peu sur les EPT et à spew. Donc voilà, on va essayer de garder la pédale d'accélérateur mais pas à fond, on va dire. Donc je me sens plutôt bien. Le Day 2 est fini, je suis vraiment content, je viens de faire mon meilleur Day 2 ever sur un EPT. Je suis passé de 47K en début de journée à 280 pour finir, soit 2 averages. J'ai joué un très gros pot contre Sonny Franco qui est un bon pote à moi, voilà, où j'ai flopé quinte quand il avait brol en max, ce qui m'a permis de vraiment gagner un énorme pot. Le pot devait finir à quelque chose comme 200K.
Et voilà, enfin, une journée de rêve, je pense que tout s'est bien passé. J'ai eu quelques décisions difficiles, mais dans l'ensemble, tout était bien. L'objectif, c'est d'être ITM. Après, être ITM, vu mon stack, je pense qu'il faut commencer déjà à envisager plus loin si jamais mon début de journée est catastrophique. Parce que je pense que la bulle, en gros, elle va être au bout d'un niveau et demi. Quelque chose comme ça, donc au bout de 2 heures. Donc normalement avec mon stack, il n'y a aucune raison que j'arrive pas à passer cette bulle. Donc clairement pendant les 2 premières heures, je pense que je vais essayer de profiter de cet effet bulle approchante pour essayer de faire grossir mon stack. Et après, une fois que la bulle est passée, on est encore 150, c'est vraiment un autre tournoi qui commence puisque les payouts sont vraiment entre finir 150e et finir 50e, finalement l'écart n'est pas si important. Donc après il faut vraiment essayer de prendre des risques pour atteindre une des belles places, enfin une TF, quelque chose comme ça, ou au moins essayer de viser ça. Donc voilà, après c'est aussi intéressant parce qu'en gros il y a vraiment plein de changements de vitesse à effectuer sur les day 3 selon ton stack, selon les stacks adverses, selon les personnes. Du coup, je trouve que c'est vraiment les moments où ça commence à devenir intéressant. La pression de l'argent, la fatigue commence à se faire sentir. La plupart des coups commencent en D1. Souvent, les coups ils durent en moyenne 2-3 minutes. Les gros coups développés jusqu'à River. Là, ça va durer pour certains coups 10-15 minutes. Enfin, on sent vraiment... Là, ça c'est vraiment les coups qui durent longtemps, mais on sent que là, tout le monde, il y a une vraie pression, une vraie tension, une vraie intensité. Et puis, c'est vrai que c'est vraiment excitant à vivre.